La Bourse régionale des valeurs mobilières et Africa 50 ont signé un accord pour mobiliser l'épargne régionale en faveur des infrastructures en Afrique. À Abidjan, l'UNICEF a offert un appui matériel d'une valeur de 45 millions de francs CFA à la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Et le ministère de la Construction a lancé la 4e édition de ses journées portes ouvertes à Aboisseau via la caravane de l'ADU. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. 4 jours d'échanges autour de la mémoire, de la liberté et de la démocratie. Le colloque international Les Arts de la démocratie en Afrique s'est achevé le jeudi 15 mai au Palais de la Culture de Treichville. Pour cette dernière journée, la littérature ivoirienne était à l'honneur avec un panel rassemblant des figures majeures comme Josué Guébo, Simplice Dion et Armand Gauze. Dans la littérature ivoirienne, il y a une continuité et que les auteurs d'hier influencent positivement les auteurs d'aujourd'hui et que la littérature ivoirienne est un lieu de liberté, un lieu d'expression de la différence et en cela, cette littérature contribue à l'enracinement de la démocratie. Organisé par l'IRD, la Fondation de l'innovation pour la démocratie et le ministère de la Culture, l'événement a réuni écrivains, chercheurs et artistes venus de tout le continent. L'un des temps forts, une discussion sur les représentations de l'immigration en littérature. Même si nous sommes à l'heure du numérique, même si nous sommes à l'heure des smartphones, même si nous lisons l'écran, rien ne peut remplacer le livre physique. Il s'agit de traiter la question de l'immigration. Qu'est-ce qui pousse les gens à immigrer? Et ça symbolise. Ça symbolise beaucoup de choses. Il y a l'envie de s'évader à ça. Il y a la liberté, la recherche de la liberté, la recherche d'un mieux vivre, la recherche même de conquêtes pour les nations puissantes. La cérémonie s'est conclue sur une scène ouverte entre lecture, performance et témoignages engagés. Une dernière note vibrante pour un colloque où la parole, libre et plurielle, fut le plus puissant des actes démocratiques. Doper le financement des infrastructures en Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif du partenariat signé le 13 mai dernier entre la BRVM et Africa 50. Un mémorandum d'entente a été conclu pour mobiliser des capitaux à grande échelle alors que le déficit annuel est estimé entre 130 et 170 milliards de dollars. Nous voulions mettre l'accent sur la mobilisation de l'épargne africaine pour l'infrastructure africaine. Nous voulons changer de paradigme. Nous devons également le faire. C'est un compartiment que nous sommes en train d'ouvrir aujourd'hui dans la zone UEMOA, mais comme tu l'as dit, nous devons le faire à travers l'Afrique de manière plus dynamique et nous le ferons. Les 8 pays de l'UEMOA sont concernés par cette initiative qui ambitionne d'attirer davantage d'investisseurs grâce à des outils financiers innovants. Nous avons depuis 1998 un marché obligataire qui s'est extrêmement développé. Nous sommes à plus de 10 500 milliards de capitalisation. Nous avons multiplié la capitalisation de notre marché obligataire et on doit poursuivre dans ce sens-là et nous avons bon espoir que le partenariat que nous voulons nouer avec Africa 50 va nous permettre vraiment d'accélérer cette dynamique de déploiement de notre marché obligataire. Une alliance stratégique qui veut faire du marché financier régional un levier du développement durable. Renforcer les capacités de la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, c'est le but du don offert par l'UNICEF. Matériel informatique, motos, kits d'hygiène, supports éducatifs et t-shirts de sensibilisation, un lot d'équipement d'une valeur de 45 millions de francs CFA a été remis à la structure. Une des priorités gouvernementales, c'est la justice pour mineurs et l'UNICEF, dans ses missions, accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de ses priorités programmatiques. Donc, à cet effet, nous avons donc du matériel qui a été sollicité par le ministère et qui va à l'endroit des services de protection judiciaire pour assurer de meilleures interventions sur le terrain, mais également aussi assurer la prise en charge des enfants qui sont au sein des différentes structures du ministère. Un appui matériel qui s'inscrit dans un partenariat de longue date avec le ministère de la Justice pour bâtir une justice respectueuse des droits des enfants. Vous voyez qu'il y a des ballons, il y a des jeux de Scrabble. Et tout ça permet aussi à ces enfants-là d'oublier un peu les conditions souvent difficiles qu'ils ont eues avant d'intégrer nos centres. Donc, ce sont des dons qui seront d'une utilité à n'en point douter. Un pas de plus pour une justice protectrice, inclusive et digne pour les plus jeunes.
C'est à Aboisseau que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a lancé le 16 mai dernier la 4e édition de ces journées portes ouvertes. Accompagnée de la caravane de l'Agence de développement urbain, cette initiative vise à rapprocher l'administration des citoyens. Mesdames et messieurs, le choix d'Aboisseau pour le lancement de cette caravane, en réalité, ne doit rien au hasard. Ce choix repose sur la reconnaissance de la position et du rôle stratégique du Sud Comoé, région en forte croissance, qui compte aujourd'hui environ 800 000 habitants. Aboisseau incarne une dynamique de développement que nous devons accompagner et sécuriser par une urbanisation mieux planifiée, une gestion foncière plus moderne et une offre de logement adaptée. Autour du thème « Un foncier urbain plus sécurisé et un développement durable à gage de stabilité sociale », des panels animés par des experts ont permis échange et sensibilisation. Je sais qu'on ne connaissait pas au début notre droit à la construction. Comment il faut faire pour accéder au moins à un terrain, pour acquérir au moins un terrain. Et puis bon, tous ces documents qu'il faut avoir pour avoir un terrain, nous ne le connaissons pas avant. Mais aujourd'hui, tout a été éclairci. On saura maintenant où commencer pour pouvoir avoir un terrain. Il s'agissait pour nous, à l'occasion de cette caravane, de nous ouvrir aux populations, de leur porter la bonne information sur l'ensemble de nos actions, de nos procédures, mais surtout de nos réformes, et également de recueillir leurs préoccupations. Point d'orgue de cette étape, la remise d'arrêtés de concession définitive et de permis de construire. Une administration en mouvement plus proche, plus réactive. Prochaine escale, Adzopé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.